Très chers abonnés téléspectateurs de Génor TV, je vous dis sincèrement merci pour votre fidélité à Génor TV. Génor TV qui est votre chaîne, la chaîne qui vous informe en temps réel. Je suis votre humble serviteur Franck Osvaldo, que vous connaissez déjà très bien. Je suis sur le plateau de Kananga Tabala. Aujourd'hui, c'est Kananga Tabala. Il y a des choses qui vont sortir ici. Je ne suis pas seul. J'aurai un invité sur ce plateau. Ça sera sa première fois de répondre à nos questions et vous allez les découvrir. C'est un journaliste comme moi. Vous allez beaucoup l'aimer. Et quand il voit répondre à mes questions, nous allons aborder beaucoup de questions aujourd'hui. Les questions qui seront relatives aux institutions du Kasaï central. En l'occurrence, l'Assemblée provinciale du Kasaï central et le gouvernement provincial. Il y a beaucoup de choses que vous avez suivies. J'ai reçu beaucoup de questions de la part des centres Kasaï qui ne sont pas ici. Ils m'ont appelé, il y en a qui m'ont écrit les messages. J'en ai reçu beaucoup, alors beaucoup. Vous avez suivi les débats qui s'étaient passés, la discussion entre les députés Wishi et le président de l'Assemblée. Il a tenu des propos que d'aucuns ont considérés comme désobligeants à l'égard du président de cette grande institution de la province. Nous allons aborder cette question. La personne que j'ai invitée, elle est mieux placée pour répondre à cette question-là. Il y a eu des consultations au niveau du gouvernorat. Le nouveau gouverneur, celui qui en avait organisé, il a reçu toutes les couches sociales. Mais il y a eu, j'ai reçu un message, c'est l'un des présidents des partis de l'Union Sacrée qui me l'a envoyé. Il me dit qu'ils étaient offusqués, ils étaient aussi contactés comme les autres centres Kasaï qui étaient contactés pour répondre à l'invitation du gouverneur. Chose grave, c'était hier. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas été reçus par le gouverneur et le rendez-vous est fixé pour aujourd'hui. Alors, il m'a posé la question, est-ce que nous aurons encore le courage de répondre à cette invitation pour le deuxième jour? Parce que c'est nous qui engageons l'Union Sacrée au niveau provincial. Nous allons aborder la question avec mon invité. Je crois que c'est lui qui sera mieux placé pour répondre à vos questions. Il s'agit de Soleil Toumba. Il est le DG d'une chaîne de télévision en ligne, Chadila Panou TV. Il est encore DG de la radio Malandi, correspondant de Biwan. C'est lui qui va répondre à nos questions. Je l'invite sur le plateau. Monsieur le DG, comment vous allez? Très bien. La première fois de répondre à notre invitation. Vraiment très heureux. Comment vous avez trouvé c'est la première fois. Les installations de Génor TV? D'abord, j'admire. J'admire, c'est la première fois. Moi, je me disais, Génor là, c'est produit où? Voilà. Génor là, c'est à Kinshasa. On produit des émissions à Kinshasa, on envoie ici. On envoie ici. Mais quand même, je trouve qu'il y a des matos. Il y a quand même un beau bureau. Ouais, et ouais. Je suis vraiment un homme très heureux. Merci beaucoup. Vraiment, je suis flatté. Il faut y aboyer Zalaka. Il faut y Zalaka. Il faut y aboyer Zalaka parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas seulement qu'on parle. On a dit là-bas, Boussolo, Bassango, Banini. Mais Bassango, il faut Bassango, les autorités soutiennent Bilora Boye. Tu appelles une autorité pour qu'il décoche à ton téléphone, c'est tout à fait un problème. Tu l'invites sur le plateau pour il ne veut pas. Mais au moins, il n'y a qu'à répondre. Mais sinon, Akin là, il paie beaucoup d'argent. Mais il paie beaucoup d'argent. Lorsqu'ils viennent, ils font des tours là. On m'a dit il y a un politicien qui, lorsqu'il part au Katanga, il paie $300 à chaque chaîne de radio. Hein. Des radios. Voilà. Des activités. Ouais, mais ici, c'est $10, $20. Cet argent-là, bah mon wana. Ouais. Faut quand même nous souhaiter parce que le micro seul, ça coûte. La caméra, 800, 900, $1000, ça coûte. Mais vous m'invitez pour... Et puis les montages, il y a les montages, il y a le temps là que vous mettez pour les mégas, tout ça, l'audience que vous avez. Voilà.
Donc là, papa, il faut soutenir Bloc Aboye. Il faut y savoir. Non, il ne faut pas soutenir Bloc Aboye. Parce que. Non, c'est pas possible que vous, nos amis, nos frères et sœurs de Kananga, vous quittez ici, vous allez dépenser de l'argent ailleurs. Pendant que nous sommes en mesure de produire un travail de qualité. Nous faisons un travail de qualité, mais vous nous refusez. Vous allez gaspiller de l'argent sur les 50 et consorts. Bon, je ne fais pas de publicité de télévision, mais je sais que ça coûte. Lorsque vous allez vous produire dans ces émissions-là. Mais si chez nous, nous les faisons aussi, je présente avec vous, vous me sautez 20-30 $. Je ne prends pas. Moi je ne prends pas, c'est pourquoi moi je ne réponds pas. Donc si on a 30, 50 ans, voilà nango. Vana nango. Atana bawana, on va atana bawana tikuna. Ouais, c'est wana tikule aussi. Mais si vous êtes bêtis, si vous les gars boyo nyatié, affaché oh. Nyati affaché. C'est ça que au ministre et au justice. Bah moi bague c'est ma justice. Ils ont raté, ils ont chadi la pano azolo, ils ont raté. Chadi la pano. Mais et là on a sepela nango eza bande ko na biso mbujimai. Et ba leader mbujimai na sepelaka au mona mutu lokola ko Kassange azo répondre à ba invitation ya bana mai na sérénité ba sala ba émission au mona grand prêtre de l'Ikondinga logo anani Mutombo le géant basketteur Mutombo Dikembe mais au mona pena grand prêtre mystique aki pesa ba yambie na émission pas au sala l'émission c'est l'unité ba piuti banda banini et pas na biso quand les leaders là arrivent ici quand vous les contactez pour une émission ils vous font ça. Les rares sont des parfois Bosseni attend bon côté du genre Denis Kambaye wana le kaka. Ah ouais voilà so bengue vraiment wana le qui ouais mon frère bien je viens mais voilà vient ngai voilà mutali sango voilà mutali sango wana vraiment un coup de chapeau mais Migolo de Tobeti ba planté Migolo Tobeti parce que na oké que général azana bureau ouais général nakini nakini équipe déjà déjà kuna ba Naomi baza déjà kuna tout ça donc Kananga Chikapa tout ça bon Bujimai faut qu'on implanter vous allez ba correspondant partout peut-être au salon nakini déjà base Zali na Chikapa déjà tous en contact na bandeko tout ça en tout cas merci beaucoup. Alors nous allons parler du Kassai central. Vous êtes mieux placé pour répondre à nos questions. Vous êtes journaliste, surtout d'investigation. On sait bien les méandres politiques de notre province. Parlons d'abord des consultations. Comment c'était déroulé? Bon, on commence d'abord avec les consultations. Voilà. Vous savez, il y a un adage qui dit ce qui c'est fait pour moi, ça moi est contre. Et contre moi, voilà. Les consultations, on invite quand même la presse pour couvrir. La plus grande difficulté ici chez nous, on n'a pas eu le temps à associer la presse du dehors pour couvrir les consultations du gouverneur. Parce qu'après audience, les gens doivent s'exprimer pour dire on a été reçu, on a présenté notre cahier de charges au gouverneur, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc c'était seulement la presse ouais, la presse, la cellule de communication. Mais qu'est-ce que moi je me dis? Moi je me posais mille et une questions. Est-ce qu'il fallait nécessairement organiser des consultations? Ça, c'est ma question. Est-ce qu'il fallait nécessairement procéder aux consultations maintenant? Là, moi, je disais non. Parce que dès lors qu'on est élu gouverneur, on commence déjà à consulter les couches. Les couches, ouais. Savoir qu'est-ce qui est dans la population. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des produits importés? Ou bien on veut des produits qui restent sur place? Ou on veut quoi? Et qui peut m'aider à devenir ministre des Finances, ministre de XXY. Cette période-là, ils ont eu le temps de consulter, de faire quand même des consultations cache-cache. Ouais, en coulisses. Alors, lorsqu'on vient, on est notifié, tout ça et qu'on sort, le gouverneur devrait profiter de la session, de la session vraiment ordinaire de mars. Mais malheureusement, je ne sais pas c'était dû à quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui bloquait. Même dans un commun de commentaires, c'est seulement que lorsque le gouverneur est élu directement, il a son équipe. Ouais. Il commence déjà à construire l'équipe qui sera directeur de cabinet, qui sera directeur de la suite de communication, qui sera. Dès les jours de son élection. Mais déjà, il y a un directeur de cabinet. Mais pour ça, il n'y avait pas consultation pour avoir un directeur de cabinet. Mais pour la formation du gouvernement, on consulte. Mais lorsqu'on consulte les gens, les mal chez nous, c'est quoi? Ce sont toujours les mêmes personnes là, mon frère. Mais c'est ça aussi le problème. Ce sont toujours les mêmes personnes. C'est ça aussi le problème. KKX. On dirait que tout ça qu'on sort, on a soleil,
Donc, non. Donc il faut toujours prendre les mêmes personnes, les mêmes têtes là-bas, participer à la consultation, on touche gêne. On peut dire, bon, seulement les mêmes personnes là proposent toujours les choses au gouvernement. Les mêmes histoires là. Les mêmes histoires. Les mêmes histoires. Nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. On finit, on forme un gouvernement, mais après, il y a d'autres résultats. Alors, maintenant là que la session était en train de finir, on l'a clôturée hier. Et on ouvre la session extraordinaire. Et c'était pendant la clôture. Voilà. Parce que l'on avait entamé les consultations. Voilà un peu là où moi bon, ma bête. Donc, on a normal. Comme journaliste, comme. Moi, je suis parmi des gens qui ont salué le changement à la tête de la province. Sincèrement. Oui, je le sais. Nous sommes allés à Kinshasa, vous avez commenté même, vous étiez à Kinshasa avec nous avons félicité les gouverneurs. Même les gouverneurs de John Kabeya. Le premier à sauter pour saluer et féliciter son collègue gouverneur qui venait de passer Joseph Moïse Kamboulou-Konko. Mais lorsqu'on émet des points de vue, on ne peut pas, parce que donc il faut quand même que c'est que moi j'ai dit que les gens écoutent et qu'ils analysent. Moi je ne trouvais pas pourquoi le gouverneur devait initier les concertations. Ça c'est ce qui m'engage moi. Mais au Kassai central, il est de coutume. Il est de coutume. Cette coutume-là qu'il a imposée. Vous voyez, vous avez vu l'exemple du gouverneur de Kinshasa. Non, le gouverneur de Kinshasa la session extraordinaire n'a pas été ouverte à Kinshasa. C'est pour dire que lorsqu'on dit que le gouverneur de Kinshasa a sorti directement son gouvernement, est-ce qu'il a consulté? Il n'avait pas eu de consultation. Il n'en a pas fait. Alors ici chez nous, il faut qu'on passe toujours, on dit que la coutume, cette coutume-là, ça vient d'où? Mais le problème c'est que s'il ne l'avait pas fait, il allait être condamné, il allait être critiqué, il allait être attaqué farouchement. Il fallait que les gens s'habituent. Non, il fallait que les gens s'habituent. Société civile, tout ça. Moi je dis qu'il fallait que les gens s'habituent à ça. Vous voyez, il y a un élément. On était ici habitués, lorsque le gouverneur arrive, il faut qu'on ferme des portes, qu'on donne les gens les transports et qu'on sort. Quand il est venu, cette pratique-là, pour ça, c'est que moi j'ai salué. Il ne faut pas que les mauvaises pratiques reviennent pour dire quand on va accueillir le gouverneur, on sous attend un petit transport quelque part pour qu'on aille à la maison. Non, c'est pas bien. Et moi j'ai salué, les gens étaient là, les certaines mamans qui voulaient parler parce que moi je suis arrivé à la résidence. J'ai dit à ces mamans-là, maman, est-ce que vous pensez que l'argent au Djouba nous paye ça peut aider au gouverneur aussi d'initier même petit projet, de faire quand même quelque chose. Ici. Voilà, que de dire ici, qui monte le transport, nous allons. Non, ça moi j'étais contre. Donc, le gouverneur de Kinshasa a sorti son gouvernement, il n'y a pas eu consultation, il devait aussi le faire ici. Maintenant la conséquence, mon cher frère. Et laquelle? Allez-y, bêta ma plan, papa. La conséquence, mon ami. La session extraordinaire n'est pas gratuite. Extraordinaire. Elle n'est pas gratuite. Même si cela n'a pas encore été fait. Mais je vous dis qu'elle n'est pas gratuite. 13 millions de francs congolais à chaque député. Ah non, il faut pas ça. Donc, c'est ça. Mais il faut pas ça. Ça. Bon, ça. Parce que si on est dans un bon. 13 Zélanano. Tout est dans Malembe. Soleil. Baza 34. Soleil Zélanano. Donc, au lobby. Session extraordinaire. Donc il faut la rebima. Donc, à chaque député. Oui, à chaque député. 13 millions pour investir de francs congolais pour investir le gouvernement. Et entre-temps, ils disent que la province n'a pas d'argent. Et puis cet argent-là, prenons même si, on va passer à tabac, parce qu'une enveloppe à 20 millions. Parce qu'il y a des députés. Tout ça, on a 20 millions. 20 millions pour la session extraordinaire. Donc, il y a assez. Soit nous avons 34 millions de francs congolais pour 1 million à chaque député. Bon, nous avons 34 millions wana. Ça ne peut pas faire quelque chose. Mais ça peut faire quelque chose. Alors dis-moi. Ça peut faire quelque chose. Si seulement que nous pouvons avoir des analyses pareilles. Parce que moi j'étais contre. Il y a beaucoup d'actions que le gouverneur John Kabila était en train de poser que moi je n'aimais pas. Les gaspillages d'argent. Ça vraiment moi je ne voulais pas. Pourquoi l'argent là, si tu aimes vraiment la province, Zora Mongwana. Et là, Ibouloba. C'est simple. L'office des routes. L'office des routes, c'est un instrument du pays, de la province, de notre pays, de l'État. Bon, ça va encore mazout.
transport pour c'est juste le sable. C'est juste le sable. Ça ne coûte rien. Il y a un sénateur Jean Tshisekedi. Il y a un sénateur Jean Tshisekedi. PCK budget. C'est moi qui suis allé à l'office de route. PCK budget kokanga kamwando. Korambler mabulu eza nzela na lulu wa nyoso mabulu wana budget mususu bando bi ma place wana $12,000 mususu 120 loboko ya nini wana les ravins là de kamwando ça c'est $120,000 pour qu'on puisse repousser jusque là-bas. Alors $120,000 wana la province peut manquer $120,000. Non, jamais. N'est pas manquer cet argent là. Et si même on se dit on donne l'argent aux cantonniers. Ça la Pamba. Mais on prend l'argent, on gaspille à autre chose. Papa, au lobby, 12 millions. J'ai 13. Ça va 13. Mais ça, on petit 13 fois 34. Non, mais écoutez. Mais la session n'est pas gratuite. Que celui qui peut me contredire, qu'il vienne me dire que la session n'est pas gratuite. Je sais que ce n'est pas gratuit. Je suis un élu, je viens, je m'assois pour la session extraordinaire et je sors comme ça. Je sais que ce n'est pas gratuit, cher ami. Hein? Soleil. 13 millions. Bazo pesa bango. Fois 34. Ouais. Il y a un élu même hier là à la clôture qui m'a dit na pesa na salle intérieure on va mais au lobby na caméra na ngati mais pesa paye parce que nazo que tu as on a tout ça le soleil. To banoze là on dirait que nenge gouva eboye ayena ba plan. Tu as dit qu'on devait déclarer directement session extraordinaire ouverte pendant qu'on n'a pas été consulté et on ne connaît même pas comment ça c'est un problème. Bazaï consulté. Non. Donc président Salia d'une manière unilatérale. La landi reportage beaucoup sali. Bureau. Député Moussouba. Fâché. Le bureau a déclaré. Se sont consultés. C'est le bureau qui s'est consulté pour procéder à la session extraordinaire. Parce qu'il y a un problème. Lequel? Il y a un problème au sein de l'Assemblée provinciale. Parce qu'à l'introduction de votre émission, vous en avez parlé. Il y a des couacs. Mais lorsqu'on commence à aller dans des couacs, on risque encore de retourner en arrière. Et j'ai salué la sagesse du président de l'Assemblée qui a interpellé d'une part les gouverneurs de province pour mettre en application toutes les résolutions prises par l'Assemblée provinciale. Et il a dit que la province est en train de reculer. Si on ne conjugue pas les efforts pour développer cette province, il n'y a pas un Dieu qui va venir. Qui va descendre ici pour la développer. Ce n'est pas Tshisekedi qui va quitter Kinshasa pour venir. Parce que le Congo, ce n'est pas Kananga seulement. Nous-mêmes là, fils et filles, c'est nous qui allons conjuguer les efforts pour faire développer notre province. Parce que nous devons sortir de la province dans l'enclume. Parce que ça n'existe presque pas. Il n'y a que des petits projets. Parce que moi, même à Kinshasa, j'avais dit qu'il n'y a que des petits projets à impact un peu visible. Parce que le plus grand projet à impact visible que le chef de l'État devait poser au Kasaï central, c'est l'eau, l'électricité et la route. Vous voyez, vraiment, nous dire Athénée, oui, c'est bien bon. Nous dire que moi, oui, là, on a fait pour qu'on bat Toko Faraïbélé. Là, c'est encore bien bon. Et là, on dirait, bonjour, interpréter au président Mabé, parce que tout le monde que j'ai reçu sur ce plateau ici. Moi, oui, c'est bien, mon pote Koufa déjà pote Koufa, parce que tu vois là, on a dit c'est 54 places. Donc là, Koufa Malamota 54, donc voilà, c'est bien bon. Là, on salue la mort. Mais comment on a accéléré avec la mort? On ne pouvait pas accélérer avec Chitmbombo. On ne pouvait pas accélérer. Les Katanga n'aiment pas les pourquoi ça n'arrive pas ici? Pourquoi ça n'arrive pas? Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Pourquoi ces matériels-là n'arrivent pas à Kanang? Pourquoi ça n'arrive pas? Il n'y a pas les trains là béton. Il n'y en a pas. Il y en a. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ça fait des navettes chaque mois. Et aussi, une bonne partie des matériels. Ça a été brûlé. Voilà. Pourquoi? Alors que ces matériels-là, Kabila Soumakango, pour passer la chute Katende, et que c'est bloqué maintenant, les députés à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Voilà, nous sommes au pouvoir. Pourquoi ça bloque? Kabila n'est pas au pouvoir. Tu battu la biso ba morgue. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez que Tshisekedi fasse ici au Kasaï pour que vous l'acceptiez? Moi, parce que presque tout ce comme que Félix a fait ici, Chadi Lapanou. Ce qui me préoccupe moi aujourd'hui, papa, nous avons vécu avec vous ici. Ouais. Tout le monde tout cas, vous m'assistez. Ciment $7. Ciment $7.
C'est que n'en parlons pas. Papa, la vie était, à l'époque d'Alex Kand et Denis Kambaye, vraiment, la vie était bonne. Maintenant, aujourd'hui, je fais l'avantage, quand je fais l'avantage, vous trouvez ça normal? Allez-y, je suis allé à Dimbelengue. J'étais aussi. J'étais aussi. Tu as battu mais allez-y. Allez-y. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Mais pourquoi ça bloque? Les chefs de l'État ne savent pas se ressaisir pour dire qu'on a détourné, il faut que la justice fasse son travail. Mais avec Moutamba, ça promet quand même. Non, voyons voir. Voyons voir. Souci, le plus grand souci des Kassaïens, c'est le désenclavement de la province, de nos provinces, de notre espace. L'eau, les courants, même si on peut s'y comme ce soit la terre. Mais des c'est bien moment où on est salami déjà. Les autres choses là, des enclaves nous seulement. Ouais. Si nous avons un courant ici, papa, vous pensez que moi je peux venir charger comme je viens charger chez vous ici? Non, moi je suis créé Kiti. Donc, se débattre n'a pas non. Ah ouais, j'ai et aujourd'hui c'est l'indépendance, c'est les 30. Bon. Non, on dit aujourd'hui c'est les 30. Parce que les 30 à lobby, on ne pouvait pas rester à la maison sans du courant. Quand même, raisonnons. La SNEL faisait quoi? Juste pour nous envoyer sur le... Il n'y en a pas. Quand tu vas mettre tout ça, carburant, tout ça. J'ai vu de 8h jusqu'à 16h. Maintenant, là, c'est les calvaires qui commencent encore. Il y a des audios qui font autour des réseaux sociaux dans lesquels l'honorable Willy Wishi, Monseigneur, que je salue, Monseigneur, je l'ai contacté, mais on dirait qu'il n'est pas... Dans mon appel, il me fait juste des vues. Honorable, nous vous avons appelé juste des vues. Parce que on vous écrit juste des vues. Notre souci était d'abord de vous écouter aussi, cher honorable. Il faut me chamailler. Parce que ça part dans tous les sens. Tout ça. Nous sommes des légalistes. Il faut que je convoque côté ou moi, convoque côté moi. Exact. Utiliser, pour combattre le nouveau gouverneur, pour renverser le bureau, pour installer. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors, nous voulons vous écouter. Motivation Weba. C'est ça le problème. Alors, quelle est la lecture que vous avez faite par rapport à ces audios-là? Moi, c'est déjà une crise qui s'installe petit à petit. Il a attaqué farouchement l'Assemblée provinciale. De l'Assemblée provinciale. Mais sinon, sur le plan pédagogique, sur le plan intellectuel, je ne voyais pas un monseigneur, honorable Wishi, dire certains propos qu'il a tenus à l'endroit du président de l'Assemblée, parce que c'est trop fort. Très fort. Si je suis un petit, mais dès lors que vous m'avez donné la confiance de diriger l'hémicycle provincial, vous devez quand même avoir même un minimum de respect envers moi. Attention à ça, même un minimum. Mais dès lors, pas tout ça. Mais dès lors que vous m'avez donné votre confiance, je suis votre chef. J'ai été élu à la majorité écrasante. Je suis votre chef. Le chef. Ne comptez pas la taille et l'âge. Là, dans ce sens-là, honorable Betaki Made. Moi, je ne vois pas la face. Donc, honorable à Betaki Poto. La crise, c'est normal. Il y a les députés, 6 députés de l'UDPS. Et c'est mosaïque, c'est qu'on peut aller à 13 ou 15 députés de l'UDPS. Et aujourd'hui, leur souci, c'est que, d'abord, au départ, ils voulaient à ce qu'ils soient représentés au sein du bureau de l'Assemblée provinciale, chose qui n'a pas été faite. Ils disent que le président du bureau de l'Assemblée est en train de priver la parole aux opposants. Mais moi, j'ai couvert certaines activités quand même à la plénière. J'ai vu que les débats... Ce gars-là, Daniel Loukoussa, vraiment... Un coup de chapeau. Il donne la parole. Le débat est équilibré. Vous voyez même à un niveau où, lorsqu'il y a une motion, on prend 2 pour et 2 contre. Mais des fois, 2 pour, 2 contre, c'est le lobby. Honorable, je vais toujours parler. Lobby. Bon, venez parler. Bon, il tolère, hein? Il dit venez parler. C'est voilà pourquoi Soussène Kabidi a dit... Pourquoi Bazo traitait des dictateurs? Non, il n'est pas dictateur. Moi, je vous ai dit ici que c'est un problème de camp politique. Les gens qui sont frustrés, qui sont lésés parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne l'aiment pas. Mais ce qui est maintenant important, c'est que nous devons maintenant fédérer les énergies.
À l'époque, lorsque le gouverneur John Kabé a été élu, il n'était pas élu par la majorité de tous les députés. De tous les députés. Il avait reçu, c'est moi qui avais fait, qui avait même couvert cette activité. Il avait 16 contre 12 de mon ami Pierrot Moutela. Vous comprenez? Il n'avait pas la majorité. Mais après, il a fédéré les énergies, il a appelé tout le monde. Les députés de cette époque-là, lorsque l'honorable, mon grand frère Willy Wish, était du côté John Kabeya, il y avait d'autres qui n'étaient pas, mais il n'y a jamais eu ce genre de audios, ce genre des insultes, ce genre de tensions. Non. Ça ne fait pas la beauté de la démocratie. Nous devons comprendre que maintenant, ici, on n'a pas droit à l'erreur. Voilà, c'est le dernier mandat de Fatih. Nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est le dernier mandat de Fatih. Parce qu'on n'a pas été, nous sommes majoritaires, nous sommes 15 et que nous boycottons. Lorsque les gens boycottent les plénières, le règlement est là et ça doit s'appliquer. Ça, c'est très important. Le règlement dit lorsque vous vous absentez, tout ça, le nombre d'absences là, automatiquement, tout ça. Et le président tel qu'il est là, on peut vous invalider. Ouais. Il est en droit. À moins qu'il y ait peut toujours passer l'éponge et le pardonner. Il faut qu'on appelle en interne que de passer à autre chose que j'ai entendu hier pour dire qu'on va chercher à invalider l'honorable Wishia parce qu'il a insulté, il a dit. Les linges sales se lavent en famille. Ça, c'est le conseil que vous donnez au président. Monsieur le président du bureau de l'Assemblée, Daniel Lukusa, que j'aime beaucoup. Sage. Les linges sales se lavent en famille. Mettez tout le monde autour d'une table. C'est la vie de la province. Je suis un individu. Je peux passer un jour. Mais les je peux me institutions vont remplacer. Mais la crise que vous créez au sein des institutions, est-ce que vous allez pardonner à cette population qui nous a fait cette confiance? C'est très important. Mettez-vous main dans la main. Voyez les gouverneurs. Comme le député César de Mambo l'a dit, il faut que les gouverneurs fassent tout pour que nous soyons autour d'une table et que nous parlions un même langage. C'est important que c'est de lancer dans des jeux de ping-pong. Ça n'avance pas la province. Nous qui vous avions élus, nous sommes pour nous sanctionner. Les sanctions seront là. Qui est monsieur Triez? Tout tu dois mener Chambi Boalo, tout tu nous belles. Chadi le panneau, Charles quoi, qui va n'y amuna. Chadi le panneau. Qui va n'y amuna. Sincèrement, nous n'avons pas droit à ce genre d'assister à ce genre de spectacle. C'est désolant. Si c'est interne, prenons Genor TV. Mon groupe où nous va créer encore. Ça c'est entre vous. Même ça sert à quoi ou transférer pas même. Pourquoi les faire? Oui, c'est bien. Il y a une phyto aussi qui l'ont trahi. Saisir parce que la loi numérique, il y a un droit de saisir. Propos, il y a partagé ailleurs. Voilà. Il est parce que c'était dans le groupe. Maintenant, qui a partagé ça? Donc nous nous partager, nous partager. Non, ça c'est pas bon. Mais il est vraiment insulté. Il est temps, oui, il est temps. Il est vraiment insulté. Il est temps. Sérieusement insulté, l'honorable Wishi. Mais sinon, il va nous suivre. Tout moi qui dit là. Il faut à loi à t'expliquer. Ouais, pourquoi? Parce que motivation. Voilà donc, honorable invitation Nyeyao. Il faut te convoi. Il faut Benekananga. Parce que dis-moi qui dit là m'appelle audio aïe mi-temps à la Cabicole. Voilà. Relation il y a béni de pêche ni bas député bas de pêche ni bas mosaïque tout ça ni bureau il dit c'est dit un peu parce qu'on dit qu'ils veulent défenestrer les relations mais c'est pas tout le monde bureau, c'est pas tout le monde qui m'a amené. Il y a même un jour un audio honorable Campanda fité même lancé pas lancé un député mosaïque Soleil ça n'engage que ce monsieur là ça n'engage que ces messieurs-là, ça ne nous engage pas. On disait que quand même, il y a le gouverneur. Mais ils étaient là. Les députés de l'UDPS étaient à l'aéroport. Ils étaient là. C'est pour vous dire ce sont des hommes d'État. Quand tu as un point de vue, je vous donne un mot d'ordre, faites ça, faites ceci. Jamais.
Jamais, parce que pas ni qu'on rendre compte de population, tout le monde en caille, population mon son, contre mon son là. Il faudrait que maman boine population ou du mou basungule qui me quoi mon tout. Bon relation qui me bon va dire que par exemple, honorable Bob, je le vis, il partage vraiment très bien avec les autres. Les présidents. Oui, avec les présidents. Donc tous les membres du bureau. Les challengers d'ailleurs qui étaient candidats vice-gouverneurs. Il était là. On a vraiment partagé bien là avec les vice-gouverneurs, Job Kundama, tout ça. C'est ça ce que nous voulons. Étape pour l'élection, comme je l'ai écrit ce matin sur les réseaux sociaux, l'élection, c'est un combat politique. Ouais. Où tout le monde cherche à utiliser n'importe quel moyen pour arriver au pouvoir. Mais dès lors qu'on est au pouvoir, on laisse passer tout ce qui nous a divisé hier pour devenir tel. On s'est réunis et on passe l'éponge. C'est comme ça la démocratie. C'est ça la beauté même de la démocratie. Que de rester en train d'avoir des petites querelles entre vous qui n'avancent pas, qui ne nous honorent pas. Salam Nabino. Voilà, Salam Nabino. Salam Nabino. Merci beaucoup. Nous étions ici en train de parler du Kassai central. Kassai central, nous avons parlé en Chiluba par moment, français Lingala, tout ça. Donc, c'est bien parce que nous sommes précisément au Kassai central, dans la ville de Kananga. Nous disons merci à notre invité, Soleil Ntumba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je sais que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. La deuxième fois, tu as mis le Wishi. Wishi. Moi, c'est un plaisir. L'opérateur de prise de vue, merci pour la qualité de travail que tu es en train de faire. Et aussi, merci beaucoup au patron de Génor. Merci beaucoup. Ça, j'aime. Merci beaucoup. Ça, vraiment, je ne le flatte pas. La première fois de venir ici, je ne le flatte pas, j'aimais. Donc il y a toujours un élément qui s'ajoute sur ce que moi je n'avais pas. Effectivement. Donc quand moi je viens ici, j'ai copié aussi même un petit élément pour que Chadi le panneau aussi Chadi le panneau m'a tapé. Non, non. En tout cas, merci beaucoup. Génor TV a un partenaire Chadi le panneau. Exact. L'émission sera aussi sur Chadi le panneau. Vous allez suivre ça dans Chadi le panneau. Ouais, Togotia pour Chadi le panneau, il faut y mater. Exact. Il faut y mater. Donc Chadi le panneau, il faut y mater pour faire. Exact. Pour Maramoutou, il y a Kassai central, Chadi le panneau, il faut l'accès. Surtout, il y a fort, descente, terrain. Il y a un site touristique, tout ça. Il faut te faire valoriser. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Nathalie Talababilo, félicitations. Merci beaucoup. Parce que Bazan Moussika va se payer là. Surtout. Ici, quand vous êtes au Komaka, il faut vous sacrifier quand même. Là-bas, nous appelons ma petite autobano. Ouais, il n'y a pas de problème. Un jour, maman a besoin de ça, Dio. Les deux équipes. D'ailleurs, quand Bandego Nyoso, ton média en ligne, il faut tout 5 savants. Pour l'information, ils sont tous d'accord. Ils sont d'accord. Lundi, on va avoir une petite réunion chez vous. Ouais, il n'y a pas de problème. Pourvu que toi apprends quand même des petites choses. Ouais, il faut si tu imagines tout papa. Toi apprends après te payer, ça va payer moi bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, la CPL. Le plaisir est partagé. Yo, il faut ça là. Merci.